vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous mets un peu plus de lumière, malgré qu'on n'en manque pas, hein, mais du coup je suis un petit peu à contre-jour et l'image paraît sombre. Donc on est mardi aujourd'hui, mardi 27 août et il est 9h56 et il fait déjà très chaud. Ouais, je pense qu'on va avoir une journée encore une fois très chaude. Le programme aujourd'hui, c'est les magasins. Donc c'est bien parce qu'il fait chaud, donc on aura la clim des magasins, mais en même temps, souvent dans les cabines d'essayage, c'est une horreur quand il fait chaud. Qu'on doit essayer et réessayer des tonnes d'habits. Moi c'est pas pour moi, c'est pour les loulous, hein. Mais bon, alors du coup cet après-midi on va sur Lille, on va aller faire les magasins, on va aller à Primark, enfin voilà, Cool Cat, enfin voilà, le genre de magasin où on aime aller et où on aime rhabiller les enfants. Kimberly, je sais qu'elle m'a parlé aussi d'un magasin aussi, qu'elle avait vu une paire de boots qui lui plaisait, donc on va les voir aussi. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. À mon avis on va y passer une bonne partie de l'après-midi quand on a 3 ados à rhabiller. Voilà, je suis sûre que vous savez ce que c'est, surtout quand dans ces ados il y a des filles. Enfin quoique le mec il est pas beaucoup mieux, hein. Allez, ce matin il fait déjà très chaud comme je vous ai dit, et du coup pour tout vous avouer j'ai zappé mon sport. Voilà, j'avais pas le courage, j'avais pas envie de suer 1000 gouttes, mais là cette nuit ça m'a mis voilà, en haut c'est vraiment ouf. Donc du coup je me suis dit allez, pour une fois tu marcheras cet après-midi dans les magasins. On piétine plus. Je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. J'étais faire la petite balade à Princesse du matin. J'ai pendu mon linge. Une partie des routines sont faites. Il me reste les sols à faire. Voilà. J'ai nourri mon levain aussi. Alors vous allez voir. Je vais essayer de vous expliquer peut-être aujourd'hui. C'est un levain dur en fait maintenant que je fais. Donc en fait c'est le même levain que j'avais commencé avec vous il n'y a pas longtemps. Hein, enfin il y a quelques temps quand même. Mais voilà, c'est le même levain, c'est la même technique. Mais une fois que vous avez obtenu votre levain qui a pris vie, vous le nourrissez avec plus de farine que d'eau. Voilà, pour avoir un levain dur. Je vous explique tout ça après. Là je vais déjeuner et... je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Hop, alors petit déjeuner ce matin, yaourt, fruits et les céréales que j'ai hâte de finir et qu'il y en a encore une tonne. Voilà, allez. Je garde les petites queues des fraises pour Blue. En fait, je cherche pas quand je prends mes fraises, je coupe le chapeau. Il y a toujours un tout petit peu de fraises dessus, hein, mais je le fais exprès. Je gaspille pas, c'est pour Blue. Voilà, il adore. Je suis trop contente, j'ai une surprise pour vous. Une première sur la chaîne. Ouais, je pense, oui. Alors en plus c'est un produit que j'adore. Je vous explique, en fait j'ai la marque Fossa qui m'a contacté pour vous proposer des bons de réduction pour avoir le kit starter à moins 40%. Alors bien sûr, comme c'est un produit que j'aime et que vous êtes beaucoup aussi à vouloir me poser plein de questions et tout, je me suis dit que ça pourrait être voilà, que c'était chouette que vous pouviez l'avoir du coup beaucoup moins cher. Alors dans ce kit, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un kit avec 3 boîtes et la turtle. Donc vous allez avoir une boîte comme ça, les 2 boîtes là et la turtle. Alors moi c'est le premier kit que j'ai acheté avec mes petits sous. Ah, on me l'a pas offert. Non, c'est voilà, c'est le premier kit que j'ai acheté et en fait ça vous permet de bien démarrer puisque dedans vous avez la turtle. Donc après comme ça vous pouvez acheter les boîtes individuellement avec la contenance que vous avez besoin. Donc pour les salades des plus gros. Celui-là il est pas mal aussi, hein. Voilà. Et celui-là je le trouve pas mal pour tout ce qui est petits fruits ou quand il y a des petits restes ou des trucs comme ça. Vous voyez comme là dans celui-là il y a des mûres dedans. Et en plus comme ça vous avez la turtle parce que souvent je vous parle de ces plastiques ici pour mettre sous vide qui sont aussi génial. Franchement on m'a pas payé, hein. Je vends rien du tout. J'adore vraiment ces produits et vous le voyez, hein, je les utilise tout le temps. De toute façon je vous parlerai pas d'un produit comme ça aussi régulièrement si je l'aimerais pas en fait. Non en fait c'est des plastiques comme ça sous vide, donc avec un zip. Ils sont réutilisables pratiquement à l'infini, voilà, parce que moi là j'utilise pratiquement les mêmes depuis le début que j'ai eu le kit. Et en fait donc dans ce kit vous avez les plastiques et vous avez l'adaptateur à mettre sur la turtle, mais vous n'avez pas la turtle, donc vous êtes obligé quand même d'acheter un premier kit pour avoir la turtle. En plus la turtle ils la vendent pas à part, ils la vendent tout le temps avec des boîtes. Ouais. Donc du coup j'ai eu 10 bons, alors ce qu'ils appellent des fouchés codes pour un kit Amazon qui est à, je vais vous dire ça, donc c'est sur Amazon,
Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir. Donc ce kit il fait 54,80 €. Non, je vais cacher mon nom. Alors 54,84 €. Donc vous avez les deux boîtes comme je vous ai dit. La turtle, la grande boîte. Voilà. Et en fait du coup il vous offre 40% dessus. Donc le kit vous revient à 32,94 €. Alors en plus si vous êtes Prime, vous avez la livraison gratuite. Vous pouvez l'avoir comme là, moi si je le commande je pourrais l'avoir dès demain. Voilà. Donc c'est cool. Alors j'ai eu 10 bons de réduction, 10 Fouché code. Donc ce qu'on va faire c'est que si vous êtes intéressé, alors par contre voilà, pour que celles qui sont vraiment intéressées puissent les utiliser, ça serait bête que celles qui ne pensent pas l'utiliser, enfin je sais pas si vous me comprenez, ne demandent pour avoir un code alors que voilà, elles vont pas l'utiliser. Enfin je sais un peu m'embrouiller, mais voilà, je suis sûre que vous me comprenez ce que je voulais dire. Donc si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez utiliser le code, mettez-moi un commentaire. Si vous êtes nombreuses à vouloir ce bon, ce que je ferai c'est que je ferai un tirage au sort. Voilà, donc 10 personnes, de 10 personnes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais... Alors la vidéo aujourd'hui, on est mardi 27. Elle sera en ligne vendredi. Donc vendredi 30. Je vais vous laisser une semaine pour me dire si vous voulez un Fouché code. Quoi en fait, voilà. Vous me dites je voudrais un Fouché code. Je voudrais pas participer au tirage au sort pour le Fouché code ou pour le bon de réduction. Enfin voilà. Par contre, je pense que oui. Il faudrait mieux que vous m'envoyiez un mail. Alors faites attention à mon adresse mail en bas, en barre d'infos, pour pouvoir faire le tirage au sort après, pour pouvoir vous recontacter et vous envoyer le code en fait, le Fouché code. Donc oui, envoyez-moi un mail, donc directement sur ma boîte mail, en me disant que vous souhaitez un Fouché code. Comme ça, je pourrais vous répondre directement directement sur votre boîte mail. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Faites attention à l'adresse mail. C'est maman avec un M et pas un N. Voilà, autrement vous n'allez pas avoir, ça va pas fonctionner. Appuyez bien sur le lien qui est en barre d'infos pour pouvoir m'envoyer un mail, comme ça logiquement il n'y a pas de souci. Voilà. Donc si vous souhaitez un bon de réduction de 40% pour avoir le kit starter, envoyez-moi un mail sur mon adresse qui est en barre d'infos. Faites attention au M et non au N de maman. Et puis je ferai un tirage au sort du coup vendredi 6. Et je recontacterai donc, du coup dans la foulée celles qui ont entre guillemets gagné le Fouché code pour les 40% de réduction. Voilà, je suis contente de vous faire partager ça parce que comme je vous dis, c'est un produit voilà, ça vaut que j'aime bien déjà, c'est un produit que j'aime bien et en plus c'est vraiment le premier kit que j'avais acheté qui m'avait fait tomber en amour pour cette marque. et voilà, je ne peux vraiment plus m'en passer et une fois que vous l'aurez testé, vous allez voir que comme là les mûres, c'est les mûres de la semaine dernière qu'on a cueilli à la ferme cueillette. J'ai encore des fraises que j'ai mangées ce matin dans mon mon petit déjeuner. C'était des fraises qu'on a cueillies à la ferme dimanche, qu'on a été avec les enfants. Donc dimanche il y a qu'une semaine, plus d'une semaine même, puisque ça faisait dimanche, ça faisait déjà une semaine. Voilà, donc franchement c'est vraiment très bien. La charcuterie pour avec ces sacs quoi en fait. Mon jambon, comme là je l'ai acheté hier, on va peut-être le manger la semaine prochaine et il va être encore nickel, franchement. J'adore. Et puis le fait qu'on peut ouvrir, refermer, vous prenez votre, mettons si vous voulez qu'une tranche de jambon, vous refermez. Alors les bons ne sont pas pour ça, hein. C'est bon, c'est pour les boîtes faux seins. Mais si vous voulez ça, il faut commencer par un kit en fait pour avoir la turtle. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, un petit mail. Voilà. Allez. J'ai chaud. Allez, je vais du coup passer mon aspirateur. C'est moins fun ça. Alors pour celles qui se demandaient ce que c'est qu'un Fouché code, parce que moi perso je me suis aussi posé la question. J'ai dû faire une recherche, je suis pas du tout à la page. En fait c'est un code réduction, voilà. Donc en fait vous allez avoir une série de chiffres et de lettres à mettre une fois que vous passez votre commande. Vous mettez dans votre panier et quand vous validez votre commande, souvent il est écrit que si vous avez un code de réduction ou un truc comme ça. Et donc c'est ça en fait, ce code là que je vais vous envoyer, donc le Fouché code qu'il faut mettre. Voilà, donc le Fouché code c'est juste une série de lettres et de chiffres. Bref, donc là je suis en train de préparer les tortillas pour le repas de ce midi. Vous savez que je vous ai pas dit le repas?
pour aujourd'hui. Donc ce midi c'est des wraps d'été aux légumes rôtis avec du jambon cru et du houmous. Alors les légumes rôtis, hier en fait j'ai fait des tartines gratinées aux légumes rôtis avec du chèvre frais et de la salade. Donc en fait j'ai juste fait, vous voyez les légumes que je fais au four, donc courgettes, poivrons, oignons, enfin là j'ai pas mis d'oignons, j'ai mis courgettes, poivrons, aubergines, et puis des herbes, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange tout et je fais rôtir ça au four. Alors là je les avais coupés en plus petits morceaux justement pour pouvoir avoir des petits morceaux pour faire ma tartine grillée. Donc hier ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une tranche de pain, j'ai mis un peu de sauce tomate maison, j'ai mis ces légumes dessus que j'avais fait griller du coup, enfin rôtir. Et j'ai mis des palets de chèvre dessus, de chèvre frais. Voilà, et j'ai fait gratiner ça au four. On a mangé ça avec de la salade et des tomates. Donc j'avais fait une plus grosse quantité de légumes rôtis justement pour le wraps de ce midi. Donc du coup j'en ai pas besoin de faire aller le four. Quoique je vais devoir le faire aller le four parce que j'ai mon pain à faire cuire. Les bonnes idées de Sandra, hein. Donc ce midi donc c'est les wraps d'été avec ces légumes, du jambon cru et du houmous qu'on va faire après. Donc là je vais faire les tortillas pour faire les wraps. Et ce soir c'est des patates au four avec du poivron et du cheddar et une salade roquette courgette. J'ai des bonnes idées moi, hein. Ouais. On aura chaud. Quoi, je peux les faire cuire au micro-ondes, ça me fera gagner un petit peu de temps au four. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, pour les tortillas, je vous ai déjà partagé la recette. Il faudrait que j'essaye de vous la mettre sur le blog, cette recette. Comme je vous ai dit au niveau des fiches recettes que j'allais revoir, que j'allais juste faire celles que j'utilise régulièrement, comme ça vous pouvez aller tout de suite revoir dessus. Mais bon, je vous mets les ingrédients en barre d'infos, il suffit de tout mettre dedans. Alors là j'ai fait les tortillas au maïs, je vous ai partagé deux recettes, il y en a une c'était au maïs et l'autre c'était avec la farine complète. Là c'est au maïs, donc je mets tous les ingrédients dedans. Donc 200 g de farine normale, la T65, 200 g de farine de maïs, du sel, donc il y a 11 g de sel, de l'eau, 240 ml d'eau et 50 ml d'huile neutre. Voilà, l'huile que vous voulez. Et on pétrit ça, on fait une boule. Et ensuite, je vais faire le houmous. Le houmous c'est pareil, je vous ai déjà partagé la recette. Et après il n'y aura plus qu'à assembler. Et on va préparer le pain aussi. Alors hier, avec Chéri dans le magasin, il me dit mais pourquoi tu les as pas toutes faites les tortillas, franchement avec la reprise et tout, il y a des choses que tu vas plus savoir faire. Et c'est vrai que je suis en train de revoir et je pense que je vais devoir sélectionner les choses que je vais faire maison et les choses que je vais faire que je vais devoir acheter, parce qu'au niveau du temps avec la reprise et tout, c'est vrai comme il m'a dit hier, avec les allers-retours et tout, tu auras beaucoup moins de temps en cuisine et tu vas passer ta vie en cuisine. Mais ce qu'il y a c'est que les tortillas, quand j'ai pris le paquet, que j'ai regardé les ingrédients, franchement ça m'a fait peur en fait. Et puis en plus au niveau la composition c'est vraiment pas top et il y a plein d'additifs et tout dedans. Et puis en plus au niveau des calories quoi en fait. Moi une tortilla là c'est attendez que je vous dise pas de bêtises, je vais regarder. C'est 152 calories, là je pense que c'est 250 calories. Vous imaginez 100 calories de plus, vous en mangez deux, c'est énorme quoi. Donc au niveau de mon, comme je vous disais dit, hein, je fais plus alors je vais essayer de faire attention à ce que je dis parce qu'on m'a repris cette semaine en me disant voilà bref, donc du coup je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Là je veux continuer à manger sainement, c'est vraiment mon but. Au début quand j'ai commencé à faire mon changement d'alimentation comme ça, dans ce but de manger sainement et de faire attention à ce que avec quoi on se nourrissait quoi en fait, au tout début j'ai commencé à perdre du poids parce que voilà je rectifiais les choses et tout. Et pour moi c'était, je le prenais quoi en fait, ça me faisait plaisir de perdre ce poids puisque j'en avais un petit peu encore en trop, voilà, donc je l'ai pris. Ce qu'il y a c'est que maintenant, voilà, il y a quelques rondeurs que je voudrais garder, il y en a d'autres que j'aimerais bien gommer mais je sais très bien que celle-là, ça sera pas possible même si je perds tous les kilos que je veux, le bide il restera, hein. Donc du coup voilà, il y a certaines rondeurs que je veux garder et là je voudrais que mon alimentation reste saine et équilibrée mais je ne voudrais ne plus perdre du poids. Voilà, donc jusqu'à maintenant le poids que je perdais dû à ce changement alimentaire, je le prenais, ça me faisait plaisir. Là maintenant, voilà, je me dis arrivé un moment, il faut que je stabilise, il faut que j'arrête. Donc j'essaye mais voilà, il y a des moments dans certains produits, enfin voilà, certains produits quand on voit
ce que vous faites maison, la liste des additifs, les trucs qu'ils rajoutent dedans et les calories, des calories vides que je ne sais pas du tout d'où ça vient, voilà, ben je préfère faire maison. Mais il y a des choses où forcément je vais devoir me tourner vers le tout fait, mais je vais choisir. Ouais. Je vais choisir, je vous entends déjà, non mais tu es en train de te contrarier de ce que tu disais. Non, non, en fait quand je dis parler de choses plus maison, c'est les basiques. Voyez le yaourt nature par exemple, qui est juste du ferment et du lait, qui a pas d'additif, qui a rien du tout dessus. Je me dis je me prends du temps, même si c'est vrai que ça va relativement vite, hein, mais bon 5-10 minutes, plus 5-10 minutes, plus 5-10 minutes, et ben à la fin de la journée, vous passez facilement une demi-heure en cuisine, une demi-heure que je peux consacrer à autre chose quoi en fait. Voilà, donc du coup avec la reprise, il y a du temps en fait que j'aurai plus, qu'il va falloir que j'essaye de récupérer ailleurs, et je me dis comme là le yaourt que je faisais maison, voilà, peut-être que je la rachèterai tout fait, surtout qu'en plus niveau gain, il n'y a pas, vous voyez niveau tarif en fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas très cher quoi les yaourts nature, donc qu'on le fait maison ou qu'on le fait pas maison, voilà, surtout que à Lidl, je pense que je paye 89 centimes pour une bouteille d'1 litre bio, si mes souvenirs sont bons, ou même pas 1 euro, enfin voilà, je pense que mon lait bio, je le paye 89 centimes le litre. Ah, c'est du kiff kiff. Le Skyr, c'est pareil, quand vous voyez moi le pot que j'achète en Belgique tout fait, je le paye 99 centimes. Voilà. Ça aussi, enfin voilà, vous voyez tout ce qui est laitage mais très basique. Le Skyr basique, sans arôme, sans rien du tout. Le yaourt basique, nature, sans arôme, sans rien du tout. Le fromage blanc, voilà, je pense que là-dessus, je vais revenir pour pouvoir, comme je vous dis, me faire gagner, grappiller quelques minutes. Mais ça sera vraiment sur des produits comme ça, sains à l'origine. Voilà, le moins transformé possible. Comme c'est ce que j'ai dit à Chérie, oui, on en reparlera, on verra, mais on fera nos choix. Donc voilà, je vais faire mes choix. Allez, je continue à faire. Donc les tortillas, je pense que je continuerai à les faire maison. Parce que franchement, quand on lit la liste des ingrédients, je sais même pas. Il faudrait que j'aille voir. Je pense qu'il doit m'en rester. Mais s'il m'en reste, il doit être dans un sale état. Je vais aller voir. Il me reste un paquet. Alors un paquet, mais c'est des petites tortillas. C'était pour faire des tacos que je les avais achetées. Alors, déjà pour une tortilla, donc une petite, hein, vous voyez, elle fait même pas ma main. Hein. Il y a 113 calories. Comme je vous ai dit, moi dans la mienne, il y a 152 calories et elle est 2 fois plus grande. Hein. Et au niveau des ingrédients, donc farine de blé, de l'eau, de l'huile de colza, stabilisant E422, E466, E412, poudre à lever E500, E440, du sel, de l'acidifiant E296, émulsifiant E771, dextrose, conservateur E282, E202. Voilà, vous avez vu la liste de E. Hein. Donc ce genre de produit, je pense que non, on continuera à bannir. Par contre, voilà, le yaourt, comme je vous dis, où c'est juste lait et ferment, je pense qu'on fera... voilà. Arrivé à un moment, je pense que c'est ça. Hein. Il faut qu'on fasse des choix, mais des choix sains. Voilà. Et je pense que c'est ce que je vais faire, comme je vous ai dit, pour gagner un petit peu de temps. Allez, on continue les tortillas, puis je vous explique pour le pain les petits changements que j'ai fait. Je vais retirer ma pâte à tortilla. Je vais la poser là. Il n'y a pas besoin de le faire lever parce qu'il n'y a pas de levure dedans. Donc, hop, là. Je la mets sur le côté le temps que je prépare mon pain tout de suite. Alors, pour vous réexpliquer un tout petit peu au niveau du levain. Donc le levain, c'est le même que j'ai fait au début. Vous faites partir avec autant d'eau, de farine. Voilà, allez voir la vidéo que j'ai fait là-dessus si vous voulez en savoir plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je pris ce levain-là. J'ai pris 80 grammes de ce levain-là et je l'ai nourri avec 30 grammes d'eau et 50 grammes de farine. Donc vous voyez la différence, il y a beaucoup plus de farine. Donc vous allez avoir un levain qui est beaucoup plus dur. Alors là, ce que je fais, on va prendre dans l'ordre. Hier soir, j'ai pris mon levain. Alors maintenant, moi, il est plus liquide. Hein. Voilà, parce qu'à la force, il devient plus épais. Mais au début, vous allez avoir un levain liquide. Vous prenez ce levain liquide, hop, que vous avez fait partir. De ce pot, vous prenez 80 grammes que vous mettrez dans un petit bol et vous le nourrissez avec 50 grammes de farine, 30 grammes d'eau. Voilà, vous mélangez bien, vous allez avoir une petite boule de pâte. Vous le mettez sur le bord de votre plan de travail, enfin sur un coin de plan de travail, et vous le laissez la nuit. Voilà,
Le bocal avec votre levain que vous avez retiré, donc le levain, ce qu'on appelle le levain chef, que vous avez retiré le levain que vous avez mis sur votre plan de travail, il faut le nourrir aussi. Donc vous le nourrissez avec 30 g d'eau et 30 g d'eau et 50 g de farine. Vous mélangez, ça va l'épaissir un tout petit peu au début, à la force il va devenir de plus en plus épais, mais au début on ne cherche pas forcément, hein. Et on le met au frigo. Voilà, parce que lui on va plus s'en servir. On va se servir du petit bout qu'on a mis de côté, qu'on vient de nourrir sur le plan de travail. Donc le lendemain matin, vous allez voir que la pâte que vous avez mis a doublé, a gonflé. Vous allez le renourrir. Donc là c'est ce que j'ai fait ce matin. Je l'ai renourri avec 30 g d'eau, 30 g d'eau, 50 g de farine. On va y arriver, hein. Donc toujours 30 g d'eau, 50 g de farine. Vous mélangez et vous relaissez lever un petit peu. Vous allez voir qu'à la force, il va avoir comme des petites bulles en fait, comme ça, qui vont se mettre à la surface, comme si qu'ils allaient, voilà, crever la pâte. Alors, une fois que c'est ça, c'est qu'il est bon, qu'on peut l'utiliser. Donc là, je prends tout ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a beaucoup de levain, puisqu'il y a 80 de levain qu'on avait nourri, qu'on a pris du levain chef. On a nourri avec 30 g d'eau, 50 g de farine hier soir, donc il y a encore 80. Et on a nourri ce matin avec 30 g d'eau, 50 g de farine, donc il y a encore 80. Donc là, il y a 3 fois 80, donc 240 g de levain. Hop, je prends une cuillère. On met tout dans son bol. Hop là. Et là, en fait, il n'y a pas grand chose qui va changer de la recette, sauf que on va mettre un petit peu plus d'eau parce que justement notre levain est plus solide. Alors là il est un peu liquide parce qu'il a levé, hein, mais tout à l'heure il était beaucoup plus hop, donc on met tout et on va nourrir du coup avec 350, alors en tout on va même mettre 400 d'eau. Là on va mettre déjà 350 d'eau et 500 g de farine, celle de votre choix, voilà, en fonction du pain que vous voulez faire. Alors là dans le bol de mon robot, du coup j'ai mis mes 350 ml d'eau, les 500 g de farine. Alors là je vais faire un pain à la farine complète avec des graines de courge dedans. Donc j'ai mis 200 g de farine, enfin 300 g de farine T65 et 200 g de farine T110 et une belle poignée de graines de courge, du sel, 10 g de sel. Voilà, et là on va pétrir. On va pétrir pendant 10 minutes. Il faut bien pétrir bien longtemps pour que le gluten se forme et que vous ayez une pâte qui est bien élastique. Surtout que là on va bien l'humidifier, oui, on va lui apporter beaucoup d'humidité. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de gluten qui se forme, parce qu'autrement vous allez avoir une pâte qui va s'étaler et qui va pas avoir une belle forme quoi, en fait. Donc là je pétris pendant 10 minutes. Et pendant qu'il pétrit, alors à vitesse 1 ou 2 en fonction de votre robot, pas beaucoup plus, je vais mesurer 50 ml d'eau en plus dans le petit bol où il y avait mon levain. Voilà, je vais mesurer 50 ml d'eau que je vais rajouter ensuite. C'est ce qu'on appelle l'eau de bassinage. Alors toujours pendant les 10 minutes, quand vous voyez que votre pâte commence à se former comme ça, faire une boule, vous pouvez rajouter un petit peu à la fois l'eau de bassinage dans le bol du robot. Alors logiquement on doit tout mettre. Alors en fonction de votre farine, comme d'habitude, il faudra en mettre plus ou moins. Faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Mais voilà. Vous allez le savoir à la force en fait au niveau de la texture. Moi je sais qu'au niveau de ma farine, il faut que je mette tout. Surtout que là en plus j'ai utilisé de la farine complète, donc qui demande beaucoup plus d'eau. 10 minutes, donc on a ajouté entre deux l'eau de bassinage. Vous allez avoir une pâte, voilà, comme ça, mais qui va coller un petit peu. Là on va augmenter à 2, 3 ou 4, ça dépendra de votre robot. Voilà. Et là à la force, et là on va pétrir comme ça pendant 5 minutes, et à la force la pâte va se décoller, vous allez voir. Ça va se décoller, former une boule. Et le gluten va bien se former. Donc en tout, on pétrit quand même pendant 15 minutes. Hein. Voilà, donc on laisse pétrir comme ça encore 5 minutes et je vous montre à la fin ce que ça fait. À la 5 minutes de plus, je vous montre ce que ça donne. Hop.
du bol et le gluten s'est formé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner... Alors on va prendre la pâte, j'ai fariné mon plan de travail. On va mettre la pâte sur le plan de travail et on va lui donner à faire comme un pliage. Ça va permettre de raffermir un petit peu la pâte et lui donner un petit peu plus de force aussi. Donc c'est très simple en fait. On prend la pâte. Alors là j'étais en train de faire les tortillas, les aplatir. On met la pâte du coup sur la farine. On garde le bol parce qu'on va la remettre dedans. On va aplatir un petit peu en un triangle la pâte. Alors vous voyez les soupes mais elles collent mais sans plus qu'en fait. Hein. Voilà, on fait un rectangle, plus ou moins, j'ai dit triangle mais c'est un rectangle. Hop. Et on vient plier une fois, on enlève un peu le surplus de farine. Deux fois, on enlève un peu le surplus de farine. Là. Et hop. Et là, on reprend et on la met dans le plat. La soudure vers le bas. Voilà. Et on met la petite charlotte et on laisse lever. Alors là, c'est un pain au levain. Hein, donc du coup, ça met pas mal de temps à lever. Hein. Donc là, en fonction de la température ambiante et tout, ça va jouer sur le temps de lever. Donc là, 3-4 heures. 3 heures à mon avis, vu qu'il fait chaud, peut-être même 2h30. Vu la chaleur qu'il fait dans la maison, ça risque d'aller vite. Il y a Kim. Elle est en train de faire cuire les tortillas. Mais je pense que ça serait mieux si le feu il serait allumé. Ah non, mais il est allumé. Ouais, ah oui. C'est bien. Bon, on est en train de préparer les tortillas. Alors, tortillas aux légumes. Donc, hop. Avec du houmous. Donc, j'ai fait le houmous. C'est le houmous que je fais d'habitude. T'aimes bien le houmous, Kim? Ouais. Beaucoup? Ouais. Donc, on met du houmous. Hop là, des légumes grillés. Alors c'est les légumes grillés qu'on met, que j'ai fait au four, que je fais d'habitude. On va rajouter du jambon cru et des tomates. Voilà, on roule et voilà, très simple. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc le houmous, les légumes grillés, tomates, salade et le jambon de Bayonne. Il n'y a plus qu'à rouler et à manger. On a fini de manger. Je suis en train de préparer ma petite collation puis on va y aller. On va du coup aller sur l'île. Alors, je vais tester la petite boîte là que j'ai acheté à Lidl. Du coup, j'ai mis du yaourt. Et dans le petit compartiment au-dessus, j'ai mis des fruits secs et des graines comme ça. Voilà, dedans. Hop. Et dans le couvercle, ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite cuillère. Alors, je ferme. Dans la petite glacière avec ma gourde. Et je vais mettre un glaçon dedans. Vous êtes prêts, on y va? Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Oh, en plus, on va s'enfermer dans le... Bah ouais, mais en même temps, il y aura la clim. Oh. Peut-être pas dans les cabines d'essayage, mais je sais pas combien ils annoncent là, mais t'avais combien dans la voiture? T'as pas regardé? Ah oui, c'est la vieille, entre guillemets la vieille. C'est l'autre. Allez, mettre un glaçon dans mon sac et prendre de l'eau. Notre numéro, ça c'est pour que chérie se souvienne. Hein? À chaque fois, il me demande de prendre une photo du numéro du niveau où on est pour se souvenir où est-ce qu'elle est la voiture. Vous êtes prêts? On y va? Ouais, ça fait du bien, il fait frais ici. Il faisait chaud. Il faisait trop chaud. Celui-là, t'aimes pas, Kim? Kimberley? Il y avait celui-là aussi. Bah après, si tu préfères avec les Mickey... Ah, ou garde lui là avec des petits cœurs aussi. Après, c'est des trucs... Ah ouais, mais non, c'est des shorts. Quoi? C'est pour toi, Angèle? C'est pour tes nouvelles chaussures? Ouais.
chaud. Mais voilà. On n'a pas fait énormément de magasins en même temps. On en a fait 3 je pense. New Yorker. Voilà. Celui-là. Ensuite on a fait Primark. Et puis on a fait un autre magasin 5 saisons. Je pense que ça s'appelle. Voilà. Après les ados, ça les bottait pas d'aller dans les autres magasins. Je voulais faire un petit tour dans notre magasin, mais voilà, Angel nous a bien fait comprendre qu'il avait envie d'entrer et que ça ne le bottait plus. Voilà, à faible dose, c'est bien, mais pas trop. Surtout quand lui, il a fini d'acheter ce qu'il avait besoin et que voilà. Mais bon, ils ont été raisonnables. Je vous montrerai, mais voilà. Ils ont. Mais après, en même temps, on voit qu'ils grandissent moins en fait, que c'est des ados. D'habitude, tous les ans, on est obligé de complètement les rhabiller parce qu'ils ont poussé comme je sais pas quoi pendant l'été et qu'il n'y a pratiquement plus rien qui va. Là, en fait, Angel maintenant il met taille adulte en fait, hein, il met taille S. Donc, du coup, voilà. Je pense que si ça va être comme son père, il va rester à cette taille-là pendant un moment. Chérie, c'est du S ou du M qu'il met. Et les filles, c'est la même chose. Elles grandissent plus énormes. Qui c'est fini là. Non. Et donc du coup les tailles elles restent, donc à chaque fois qu'on rachète ça étoffe leur garde-robe en fait, pour avoir des petits trucs qui sont un peu plus à la mode, mais pas forcément pour tous les rhabiller comme quand ils sont petits et que voilà, les habits d'avant ils rentrent plus. Là si, ils rentrent encore, c'est le seul truc, c'est que voilà, il faut renouveler un petit peu. Même Stacy, elle s'est racheté quelques suites, des choses comme ça. Alors Stacy elle s'est look très sportwear. Kimberly là elle devient un petit peu plus femme on va dire. Hein, elle a choisi quelques petites tenues un peu plus voilà. Par rapport à l'année dernière déjà ça a changé Kim. Et Angel, voilà, ça reste Angel. Hein? Ça reste le même style. Souvent Angel c'est les têtes de mort, les squelettes, les trucs là un peu bizarres. Hein? Limite gothique? Non, ça va pas encore. Non, gothique c'est vraiment très noir, très voilà. Non. Lui, il met des t-shirts blancs, mais avec une tête de mort dessus. Allez, on va rentrer. Il est déjà 5h30. La journée passe vite quand on va faire les magasins comme ça. Il nous restera encore peut-être Kiabi à faire. Et après, ça sera tout. Juste pour quelques basiques. Oui, pour Stacy, elle voulait 2-3 t-shirts, mais il n'y avait strictement rien. Elle a rien vu. Stacy, c'est très classique, très... voilà, comme je vous ai dit, il ne faut pas de dessin, faut pas... Ça veut tout dire, c'est-à-dire pour Stacy, je ne l'ai pas. Ouais, ça veut dire ça. Angel vient pas. Il viendra pas avec nous, je pense, à Kiabi. C'est pas son truc, les magasins. C'est vraiment le strict minimum. Aucun mec. Aucun mec aime faire les magasins? T'aimes pas, toi, faire les magasins? Quand c'est pour moi. Chérie, il aime bien. Quand c'est pour toi, quand c'est pour moi, t'aimes pas? Ah si, c'est pour toi. Mais là, quand même, pour les gosses, ça dépend. Ah, c'est sûr que pour les enfants, 3 ados, c'est même moi, à l'arrivée au moment là, j'en pouvais plus. Hein. En plus, ils s'en vont partout, ils reviennent avec plein de trucs, c'est voilà. Puis il faut faire un tri dans ce qu'ils ont mis dans le panier parce qu'ils achètent mais sans forcément regarder. Et puis, hein? Ouais. Allez, c'est fini. Et puis Kim aussi, peut-être qui habille aussi un Ce qui est petit bien, peu. c'est que par moment ils disent oh, quand même, hein, caleçon, ça fait autant, papa. Ah oui, c'est vrai qu'ils se rendent un petit peu plus compte des prix. Mais c'est que j'ai trouvé, je sais pas vous, hein, si vous allez à Primark ou quoi, mais j'ai trouvé que Primark a augmenté de prix quand même. Par rapport, c'est vrai qu'on n'y va pas tout le temps, mais j'ai trouvé que voilà, avant pyjama on en trouvait à 13 €, comme là Stacy, ben, c'était 18 € son pyjama, alors que l'année dernière ça devait être 13 €. Même les vestes de jogging, comme j'avais acheté une noire, mais j'avais payé 8 €, elle est à 13 €. Ah ouais, j'ai trouvé qu'ils avaient bien augmenté leur prix. Par contre, alors qui est-ce qui m'aide? New Yorker, j'avais jamais été. Et c'est Kim qui nous a dit ah viens, j'avais été voir là, c'est bien, il y a des trucs chouettes donc on peut aller voir. Donc on a été voir et franchement ouais, ça vaut le coup, il y a des trucs chouettes. Pour les mecs aussi un petit peu, hein, parce qu'Angeli a trouvé là assez moderne et tout. Là, c'est la... On n'a même pas été du coup à Cool Cat. Parce que l'habitude c'est là où on achète les jeans d'Angel et les jeans d'Angel vont encore en fait nickel. Il lui fallait juste un jean gris et il a trouvé un New Yorker. Donc du coup ben voilà, on n'a pas été. Et même ses t-shirts et tout, je voulais lui racheter des t-shirts, il en a trouvé 2 à New Yorker. Je vais y arriver avec ce mot. Voilà, donc c'est comme New York, en fait,
Ouais, c'est comme New York, mais il faut déjà que j'arrive à dire New York. New York. Voilà. Ouais. Merci chérie. C'est mon accent anglais. Hein. Arrêtez de vous moquer de votre mère, non mais. Oh. C'est moi toute seule. Par anglais comme une vache espagnole. Bah ouais, et encore, faudrait que j'arrive à parler espagnol. La vache, elle parle pas espagnol non plus. Bah, tu arrives pas. Pourtant, J'ai même rien acheté pour moi. J'ai essayé un pantalon, alors mais même ça, hein, les tailles chez Primark, je sais pas. J'essaye un gilet, je prends taille M, c'est trop grand. Alors je me dis bon, ok, j'ai maigri, mais pas autant que ce que je pense, que voilà, pour mettre du S, hein, quand même. Et puis je prends un pantalon. Et ben je sais pas. Alors à mon avis, les filles qui font les pantalons, elles doivent avoir des jambes baguettes. Vous voyez les jambes qui font toutes droites quoi en fait. noir. Ouais, il va faire noir mais ça va, mon téléphone gère un petit peu. Voilà, ça va. Il va refaire clair maintenant. On passe sous un tunnel. Et le pantalon, ouais, en fait il sert au niveau des jambes. Mais enfin voilà, il faudrait avoir des jambes poteaux quoi en fait. On a l'impression que le bas est pareil que le haut quoi en fait. Mais moi je suis désolée, j'ai des cuisses. Voilà, qui sont plus grosses que mes mollets. Alors du coup moi je l'ai remis, il me fallait juste un jean noir parce que le mien il y en a plus. Voilà, donc je voulais juste un jean noir pour remplacer celui que j'avais plus. Mais non. Et le gilet, ben, du coup je l'ai remis parce que ça faisait difforme. Donc j'ai rien pris. Ah mais regarde comme Quoi? peut-être regarder l'étiquette comme elle a dit là-haut. Non, non, c'était la bonne parce que j'ai regardé l'étiquette. Ouais, parce que ça aussi, hein, Kimara, elle a pris des sous-vêtements, elle lui a dit, il faut faire attention parce qu'il y a des moments, ils mettent les cintres. Enfin, les cintres sont pas les bonnes tailles par rapport aux étiquettes. Donc, voilà, il faut faire attention aux vêtements. Allez, on rentre. Il fait chaud dans la voiture. Il fait encore 34. Là, on est rentré. Il y en a une qui nous fait la fête. Ah! Attends, j'ai reçu un colis Amazon. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour les deux petits. Vous voulez l'ouvrir? Ouais. En fait, Stacy avait une montre. Sa pile était naze. Et comme c'est une montre qu'elle a depuis 2-3 ans, elle commence à être passée et tout. Même moi, 2 ans au moins. Donc, du coup, je leur ai proposé de leur acheter chacun une montre. Lui, c'est bien ça. En fait, sur Amazon, une montre connectée, je vous dirai. Donc, je me suis dit, voilà, celle-là, elle faisait 8 €. Celle à Angel, elle est un petit peu plus chère parce que lui, il voulait avec fréquence mètre, ce qui Stacy voulait pas avec fréquence mètre parce qu'elle trouvait pas ça utile. Donc, ils vont les déballer, on va vous montrer. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous mettrai les liens. Je vous donnerai les liens si ça vous intéresse en barre d'infos. Donc, en fait, Stacy, c'est une montre... voilà, comme ça. Et elle a le deuxième bracelet en bleu si elle veut. Elle voulait bleu. Il y avait d'autres couleurs, mais elle voulait bleu. Hop. Et Angel, bah, ça ressemble un petit peu à celle... voilà. Alors moi, la mienne, c'est une Samsung. Elle est connectée avec mon téléphone. Là, c'est pareil. Ils vont devoir sûrement mettre une application sur leur téléphone pour pouvoir avoir... et puis la recharger aussi, peut-être aussi. Bah, je sais pas, il n'y a pas de charge. Bah, déjà, regardez le petit livre qui est à l'intérieur parce qu'il y a un logiciel à installer sur votre téléphone. Alors, on vous montre... Ah, c'est ballot. C'est pas l'eau. Un petit peu. New Yorker. Vas-y. Alors, Kimera, déjà, elle s'est pris un petit haut comme ça. Hop. Un petit haut fleuri. Il est transparent. Elle a pris un débardeur, du coup, pour aller avec. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en chinois. Voilà. En fait, il est très... Mais il y a évasé. Voilà. Quand elle le mettra, on vous montrera. à la moitié. Elle a pris aussi un chemisier comme ça aussi. Hop. Tout simple, vert kaki. Et puis elle s'est pris 2 jeans. Donc un jean. Destroy. En fait, comme là, les jeans, celui-là, il est à 30 €. Un petit peu destroy avec le bas qui fait un petit peu des... Hop, ouais, il est épais. Et celui-là, par contre, il était moins cher. Il était à 20 €. Donc là, c'est un tout simple noir. Mais c'est vrai que du coup, j'aurais peut-être dû essayer là, en fait, moi, le jean noir. Plutôt que de l'autre côté. Là, il est tout simple, hein, le jean. La chemise verte, elle était à 15 €. Et le petit haut, franchement, le petit haut, il est vraiment trop beau. Enfin, moi, j'aime bien. J'adore. Vas-y, chérie. Non, on attend la rentrée. 15 € il faisait. Donc, ça va. Hein. Angel, par contre, s'est pris aussi des choses à New Yorker. Hop. Alors, chérie s'est pris 2 t-shirts. 3 t-shirts. T-shirt tout simple blanc. Les siens commençaient à être un petit peu usés. Il y en avait besoin. Ça, c'est Angel.
Angel, Oui, ça je c'est sais, papa. à la fin de saison, ils achètent à la fin de saison. Bah ouais. Un petit... Alors les t-shirts, celui-là il était à combien? À 4,99 €. Celui-là, j'aime bien quand il met des couleurs un peu comme ça. Le fait qu'il est foncé de cheveux et qu'il est bronzé, je trouve que ça lui va bien. Il était aussi à 4,99 € mais il était en promo, logiquement il était à 7 €. Et ensuite, t'en as pas pris un troisième aussi, chérie? Ah si. Un bleu, Ouais. un bleu blanc. Un bleu. Voilà, Un bleu comme blanc. ça, à 5 €. Alors ensuite, Angel s'est pris 2 t-shirts. Un t-shirt comme ça, hop, avec 2 têtes de mort de chaque côté blanc. Il était à 10 € et un comme ça aussi. Avec une tête de mort, il était à 7 € et un serpent, vous voyez. Il ressemble un petit peu à celui qu'on avait acheté l'année dernière en fait. Oui. Hein. Ouais, il s'est pris un collier, Angel. Non, non. Plaque militaire comme ça, voilà. Hop. Et ensuite, il s'est pris un... Alors ceux qu'ils ont choisi, hein, c'est pas moi, hein, c'est des ados, donc un sweat comme ça, mais avec des... Il y a des pièces dessus un peu en scale là, et puis je sais pas, ça fait comme du matelassé en fait, voilà, avec des petits points blancs. Et ça, c'était à 25 €. Et il s'est pris un jean, donc il voulait un jean gris. Hop. Donc avec des éraflures. Ce qui m'embêtait, c'était ici. Il y a une grosse déchirure. Et j'avais peur que... Mais bon, il n'était pas très... il est à 30 €. Par rapport à ceux de Cool Cat, il faut compter pratiquement le double. Hein. Donc je me suis dit, on verra, on va tester, on verra bien. C'est la première fois qu'on va là. On n'a jamais acheté leurs vêtements, donc je ne sais pas du tout la qualité des vêtements. Ensuite, Kimberly, elle s'est pris une paire de chaussures. Donc ça, c'était New Yorker. Elle s'est pris une paire de chaussures à 5e saison. 5e saison. Donc c'est une paire de boots comme ça, je ne sais pas. C'est elle qui voulait des grosses boots avec un petit trou ajouré comme ça. Et ensuite, ben, c'est Primark. Alors, Primark. Hop. Stacy s'est pris des sweats. Donc un sweat blanc tout simple avec écrit Always dessus. Alors Stacy c'est beaucoup de sweats. Hein. Elle s'est pris un pyjama avec des Mickey comme ça. Voilà. Ça c'est le haut et le bas c'est pareil. En fait ça va faire total Mickey là. Bah ouais. C'est le haut et le bas avec des Mickey. Kim s'est pris un petit débardeur parce que voilà le haut qu'elle a pris à fleurs il est très transparent donc il faut mettre quelque chose en dessous. Ah oui, elle s'est pris aussi un ruban. Vous savez, c'est les rubans qu'on met dans les cheveux et tout, sur les sacs et tout. Elle en voulait un, il faisait 3 €. Et les rubans Le pyjama là, ouais, ça revient fort. 13 € et le sweat, 8 € le blanc. Ensuite, elle s'est pris aussi un sweat dans le même style que le blanc, mais en beige chiné comme ça avec une écriture. Et sur l'écriture, il est écrit New York, Bronx. Voilà, donc il est beige chiné. Voilà, c'est qu'il est. Bronx. Mais arrêtez de vous moquer, non mais Bronx. Donc il était aussi à 8 €. Le Bronx. C'est un pyjama. Donc c'est un pyjama, voilà, avec des pois. Et puis le haut, je pense que le haut il est tout simple. Il est gris. Voilà. Et ça c'est avec Stacy aussi, elle s'est pris un deuxième pyjama Mickey. Donc Mickey. Elle a pris tout Mickey. Donc là c'est un comme ça. C'est trop bien les Et le Mickey, on t-shirt. C'est bien parce que tout à l'heure tu m'avais montré. Voilà. ensemble. Il est comme trop ça. bien, les Mickey. Donc ça c'est le t-shirt qui va avec le haut. Et elle s'est pris un autre, c'est une veste en fait là. C'est une veste, mais pareil, beige chiné comme ça. Mais là c'est avec le zip. Voilà, c'est un sweat. Et Angel s'est pris aussi un petit pyjama. Alors le pyjama là il était à 9 €. Les filles c'était 18 et 13 le tout Mickey. Kimberly c'était 13 aussi. Le sweat à Stacy, ils étaient tous à 8 €. Donc ça vaut le coup quand même. Il y a certains trucs, ça vaut le coup encore quand même Primark. Mais il y a d'autres trucs, voilà. Alors vous en sortez avec votre montre? Donc voilà pour les achats. Bon, on en a quand même eu pour... douloureuse quand même. Hein. 3 ados à rhabiller. Il y en a pour 300 € à peu près. C'est ça, hein. Plus. Ah oui. New Yorker, on en a eu pour
Primark 148 je pense. 48, quasiment 200 en New Yorker. Et 170, voilà. Donc, et puis les chaussures Hakim qui faisaient 39 je pense. 32. Bon. Tu vas savoir le mettre? Non, ça fait un peu fermière, ça. Ouais, les deux, ouais, L'infirmière qui va aller traire la vache. ouais, les deux. Je vous donne un coup de main pour vos montres. Oui. Oui, vous êtes perdus. Bah, c'est pour Vous avez besoin de Mamoun. j'ai bien ça, c'est pas mon truc. Allez, j'arrive. J'ai connecté la montre à Stacy, c'était un petit peu laborieux quand même pour la mettre sur son téléphone, mais on a fini par y arriver. En fait, au début, il ne la détectait pas. Voilà. Mais bon, c'est fait. On verra à l'usage du coup. Mais bon, après, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment une basique de chez Basique. Elle voulait juste avoir l'heure, pouvoir avoir les notifications quand elle avait un message. Enfin, voilà, des choses comme ça. Par contre, Angel, lui, voulait avec un tracker, faire avec un... pour voir la fréquence cardiaque, parce que lui, là, au niveau du sport, quand il va faire de la course, quand il va courir ou quoi, voilà. Donc du coup, là, la sienne, par contre, à Angel, je ne l'ai pas encore mise, parce qu'il fallait qu'il la recharge. Alors c'est marrant, hein, c'est un truc pour la recharger. En fait, il faut directement la brancher sur un boîtier. Voilà. Allez, là, du coup, maintenant, on va s'occuper du pain. Parce qu'après, il faut faire à manger aussi. Alors, le pain a bien gonflé. Je l'avais mis au frigo hein, parce qu'il faisait trop chaud et que j'avais pas le temps de le faire tout de suite. J'avais peur que voilà, donc dans le doute, voilà, pour éviter d'avoir quelque chose qui devient trop levé, je l'avais mis au frigo. Elle avait bien commencé à lever, elle était déjà la moitié, donc je l'avais mis au frigo en plus. Hop. Alors chérie, tu peux me ramener mon panier s'il te plaît. Alors, petit panier, je vous l'ai déjà fait montrer avec un tissu bien fariné pour éviter que la pâte colle. Hop, hop, je mets correctement. Là, j'ai ma pâte à pain. Je vais venir, sans trop la dégazer, je vais juste venir rassembler C'est la clé. les points ici. Hop, non, c'est pas la clé, ça c'est le sien la clé. Et je viens souder, hop, le tout. Voilà. On évite d'incorporer trop de farine. Là, je retourne soudure en dessous. Tourne avec mes mains. Je l'allonge un tout petit peu parce que moi, mon moule est allongé. Et ensuite, je vais le remettre dans le plat, dans le panier. Mais je vais mettre la soudure au-dessus, cette fois-ci. Pour que quand on le retourne... Vous voyez, là, ma soudure, elle est au-dessus. Parce qu'après, quand je vais le retourner pour le faire cuire, la soudure, elle se retrouvera en dessous. Voilà, donc là, je le relaisse lever. Ça devrait aller vite, il fait chaud. Donc là, c'est à peu près 1 heure. Souvent, c'est 3 heures la première levée. Ça dépend de la chaleur extérieure. Et 1 heure, 1 heure et demie, la deuxième levée. Alors, si vous le mettez sur le four, parce que quand vous utilisez la plaque réfractaire, il faut... mettre au moins 1 heure avant pour que la plaque réfractaire soit vraiment très chaude. Donc ce que je fais souvent, c'est que je le mets mon pain au-dessus le temps que mon four préchauffe. Donc du coup mon pain lève plus vite. Allez, là je vais attaquer le repas, mais je me demande toujours si je vais faire mes pommes de terre au four. Je vais quand même faire les pommes de terre farcies. De toute façon mon four va aller pour le pain, donc chaud pour chaud, hein, on y va. Alors ce que par contre, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait pré-cuire au micro-ondes. Logiquement on aurait dû les faire cuire 1 heure au four. Là ce que j'ai fait, c'est que, alors moi sur mon micro-ondes j'ai une position pour faire cuire les pommes de terre, donc ça met 15 minutes. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Là c'est cuit, je suis en train de préparer les légumes que je vais mettre dedans. Donc je vais mettre poivron bien sûr, oignons, carottes, et je vais tout faire cuire un petit peu puisque les pommes de terre eux sont cuites, donc il faut aussi que la garniture soit cuite aussi. Donc je coupe tout en petits dés. Hop. Et puis je vais les faire cuire dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, princesse, tu me demandais ce que c'était que j'entendais. Logiquement ce soir, le dessert c'était de l'amarante au lait, style riz au lait mais avec de l'amarante. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, donc ça sera yaourt, je pense. Voilà. Yaourt ou fruits, il me reste des pêches aussi. Voilà. Et il reste 2 parts aussi de gâteau qu'on n'a pas mangé aussi, de tropézienne. Donc celui qui veut, il y aura aussi 2 parts de gâteau. Voilà. On se débrouillera avec ce qu'il y a. Hop.
C'est la course quand on va faire les magasins comme ça toute l'après-midi. Allez, tout est cuit, tout est coupé en petits dés, donc je le mets, hop. Donc j'ai un oignon, un beau poivron vert, une carotte coupée en petits dés. Je mets tout dans la sauteuse avec une cuillère à soupe. Alors là, dans le mélange poivron, carotte, oignon, je vais ajouter aussi du maïs aussi dedans. Hop. Donc je le mets avec dans la sauteuse directement et je vais ajouter aussi un petit peu d'eau pour aider à faire cuire les légumes comme les carottes qui demandent un petit peu à être un petit peu plus cuites. Une fois que les légumes sont cuits comme ça, on ajoute, alors on a creusé les pommes de terre. Alors on a laissé au moins 1 cm de chair, hein. J'ai vraiment que creusé le surplus au dessus. Hop, et on le mélange du coup avec les légumes. Alors moi je me suis retiré un petit peu de légumes parce que comme je vous ai dit, moi je vais le faire avec de la patate douce. Et il n'y a que moi qui aime bien, Angel aussi je pense, donc peut-être qu'on fera chacun une moitié, on verra. Donc je mélange les légumes avec la pomme de terre, je les ai salés et poivrés aussi, les légumes, et là je vais ajouter du cheddar, je vais le chercher. Alors, une fois que c'est mélangé, j'ajoute du cheddar, donc là c'est un paquet, il était déjà tamé, il doit me rester 100 grammes. Donc j'ajoute la moitié directement dedans, et ensuite le reste je vais le garder parce que je vais en remettre au-dessus de chaque pomme de terre, parce que là je vais refarcir les pommes de terre avec la farce, voilà. Voilà, j'ai refarci du coup les pommes de terre, j'ai saupoudré avec un petit peu de cheddar. J'ai fait exactement la même chose avec mes patates douces. En fait j'ai retiré la chair de la patate douce, je l'ai mélangée avec un peu de légumes. J'ai mis un petit peu de cheddar et j'ai mis un petit peu de cheddar au-dessus. Voilà. Hop, j'enfourne maintenant. J'ai mon pain qui a bien levé, vous voyez, hein, il a doublé. Alors je vais pas le faire devant vous parce que c'est assez périlleux, il faut être deux parce que je dois suivre avec la caméra et voilà, je risque de faire une catastrophe. En fait là ce que je vais faire c'est que je vais retourner mon pain sur la plaque en fait en bois. Une fois qu'il sera retourné, ça je vais vous le filmer, je vais enlever le tissu, je vais faire une griffe et ensuite il faut vite l'enfourner et vite refermer. Donc il faut l'enfourner en donnant un coup de mouvement, un coup de poignée comme ça pour que le pain tombe sur la plaque réfractaire assez vite sans faire de catastrophe. Comme je vous dis, c'est assez c'est le truc les premières fois, voilà, ça fait un peu peur. Donc là du coup hop, je pose, hop, je retourne, j'enlève le panier, j'enlève le tissu délicatement. Voilà, on fait sa petite griffe et là on en fait chaud. Mes bonnes idées, hein, faire aller son four alors qu'il fait 35 dehors. Alors voilà, j'ai mis mon pain dans mon four. Ce que je fais c'est que je prends un pulvérisateur avec de l'eau, je mets un petit peu d'eau à l'intérieur de mon four. J'ai quand même mis la petite casserole en plus de la plaque. Quand je mets la plaque, je mets aussi une petite casserole, une vieille casserole, je mets de l'eau en fait dedans. Et pour qu'il y ait une humidité, voilà, dans le four, chose qu'on avait avec la cocotte qu'on n'a plus du coup là. Et c'est pour ça que je rajoute un tout petit peu d'eau. Le four, je le mets à fond et je le baisse ensuite à 220 quand j'ai enfourné mon pain. Et ensuite on laisse lever comme ça, on laisse cuire comme ça, vous allez voir votre pain va lever jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Alors ça va relativement vite, le fait que c'est plus avec la cocotte en fait, puis que la pierre emmagasine de la chaleur comme ça. Souvent moi en 20-25 minutes mon pain est cuit, donc à surveiller. C'est cuit, on va passer à table. Pouh, il fait chaud. Alors ce que j'ai fait en accompagnement, j'ai fait une salade de roquettes avec de la courgette. Donc j'ai coupé de la courgette en gros morceaux et je les ai fait rôtir un petit peu, enfin cuire dans une poêle à sec, juste griller un tout petit peu. Je les ai laissés refroidir, je les ai mélangés avec de la roquette, du sel, du poivre, un peu d'ail et puis de l'huile, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc. Et voilà ce que ça donne du coup la petite pomme de terre. Alors là c'est de la patate douce. Ça fait exactement la même chose avec la pomme de terre normale quoi en fait. Le seul truc c'est que c'est un petit peu moins sucré en fait. La patate douce c'est beaucoup plus sucré. Hein. Voilà, on va passer à table. Et comme je vous ai dit pour le dessert, ça sera ce qu'il y a. Voilà, c'est très bien aussi. Ouf, ça m'a fatiguée cette journée de course moi. Hein? Les jours raccourcissent bien. Il est 21h20 et il fait déjà mal. Alors noir.
Ça sent l'automne. Pour l'instant, on est encore en été. Il fait encore bien chaud. Et dans la maison, il fait bien chaud. Avec le four qui a été... On bouge à peine, voilà. Et je vous ferai pas montrer Chéri dans la tenue, hein, qui est, hein. Hein, Chéri? Il y a chaud. Alors d'habitude, c'est torse nu. Non, là, il est pas tout nu, hein, je vous rassure. Il est en caleçon. Voilà. Et toi, t'as chaud? Ah, on va souffrir encore cette nuit. C'est dur, c'est quand... En fait, nos chambres sont mansardées. En fait, voilà, c'est les combles. Et du coup, voilà, il fait bien chaud quand même. Puis ben, on n'ose pas ouvrir notre fenêtre parce que Luna dort avec nous. Et du coup, on veut pas qu'elle se sauve. Donc, on souffre pour notre petit minou. Pour éviter qu'elle passe. Voilà. Et puis, de toute façon, quand on dort avec la fenêtre ouverte, il y a les moustiques qui viennent me manger. Donc, voilà. Je souffre. J'ai chaud, mais moi, je me fais pas manger. Allez, on va aller se doucher. Et je pense que je vais pas travailler ce soir. J'ai mal à la tête. Je suis fatiguée. Je pense que c'est cette chaleur, ces courses, le fait d'avoir géré 3 ados dans des magasins, ça m'a exténuée. Donc sur ce, ah oui, petit truc, juste avant de clôturer, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui, pour moi en fait, vous voyez le vlog où je vous demandais un petit coup de main pour l'organisation des vidéos, ce qui vous plairait le plus et tout. Donc je suis en train d'y répondre une à une. Vous étiez très nombreuses à y répondre, donc merci beaucoup pour tout ça. Et en plus, voilà, je me rends compte que vous allez... Enfin, ce que vous souhaitez, c'était ce que moi aussi, je souhaitais. Voilà. Donc, je vais voir, je vais continuer à vous lire. On en reparlera demain un petit peu. Et voilà, je pense que... Voilà, ça va bien se... tourner, que ce soit pour moi et pour les 3/4 d'entre vous. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.